L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, certes, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode où je vais vous parler quand même de ces histoires qu'on se raconte. C'est fou toutes les histoires qu'on arrive à se mettre dans la tête et je sais pas, je pense qu'on est vraiment tels des scénarios d'une série Netflix avec ces choses qu'on se raconte, qu'on se met dans la tête et qui sont complètement fausses. Par exemple, récemment, j'ai fait le lancement de ma nouvelle offre Magnetic Business pour le mois de novembre. J'ai tout préparé et en fait, très rapidement, dans les 2 premiers jours du lancement, j'ai obtenu 6 appels de vente. Donc, les gens ont montré un fort intérêt. J'ai aussi eu d'autres personnes qui m'ont dit « Écoute, peut-être pas cette fois-ci, mais je garde ça sous le coude parce que ça m'intéresse fortement. » Et donc, ça a marché au-delà de mes espérances. Vraiment, c'était très très positif le bilan. Et directement après je vais peut-être faire 6 ventes, je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que personne ne va être déçu de cet accompagnement ? Et est-ce que je mérite de générer autant de chiffre d'affaires en si peu de temps ? Et cette histoire, c'est aussi l'histoire de Marie qui me dit en appel de vente, tu sais, Lucie, je pense que l'offre que j'ai aujourd'hui, les gens sont satisfaits, je sais ce que j'ai mis dedans et je pense qu'elle vaut 1 500 €. Donc moi qui lui réponds, ok, donc si demain tu dois la proposer à 1 500 €, tu te sens ok avec ça, tu te sens super à l'aise ? Et elle me dit, bof, pas trop. Et du coup, c'est l'histoire de, en fait, oui, je sais que ça vaut, mais non, je n'ose pas, ou alors j'ai peur de proposer à ce tarif-là. Et du coup, je décide de me brader et d'être sous le tarif et la valeur que moi j'accorde à ce que je propose. C'est aussi l'histoire de Laura, et j'ai modifié les prénoms, mais je vous ai inventé quand même des petits prénoms pour que ça fasse plus humain. Laura qui me dit, écoute, moi j'ai confiance à 100% dans le fait que je vais pas manquer d'argent, mais pourtant mon conjoint vient me titiller avec ça, je sens que ça le stresse et du coup je sais pas comment réagir face à ça. Et en fait, l'idée, c'est que ça te provoquerait pas d'émotions négatives si toi t'avais rien, si toi t'étais à 100% convaincu. Donc quand tu me dis j'ai confiance en 100% dans le fait que je vais pas manquer d'argent, si quand quelqu'un vient remettre en cause cette vérité, ça vient te titiller et t'apporter des émotions désagréables, c'est que en fait t'es pas à 100% convaincu. Peut-être tu l'es à 99%, tu vois, mais sinon ça te ferait rien et encore plus. Si tu étais à 100% confiante dans ce que tu annonces, le fait de jamais manquer d'argent, les gens ne viendraient pas tester ça, ne viendraient pas avec leurs croyances essayer de bousculer ça en toi. Ça, voilà, tu attirerais pas ce genre de situation-là. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est parfois inconscient, qui est parfois conscient, mais qui est parfois inconscient, qui nous tire vers le bas. T'es sûr ? Tu sais, cette question-là, t'es sûr ? Quand on dit « j'ai confiance en moi, je le mérite, je vaux ça », finalement, ce « t'es sûr », c'est l'énergie de la peur. L'énergie de la peur, c'est le contraire de l'énergie de l'amour, de l'énergie créatrice, de l'énergie positive. L'énergie de la peur, c'est celle vraiment qui aspire un petit peu notre énergie vitale et qui nous empêche de faire des choses, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous empêche de partager. En fait, il y a une zone en nous, notre mental, appelons-le Patrick. Patrick, c'est la somme de toutes les émotions désagréables que l'on a vécues durant notre vie. C'est toutes les fois où on a été touché dans notre estime de nous-mêmes. C'est par exemple le souvenir de la fois où tu t'es pris une vitre en pleine face et où tout le monde regardait. C'est le sentiment de cette personne qui voulait pas être ton copain à l'école. Ou alors c'est ton mec ou ta meuf du passé qui t'a dit que t'étais un peu trop ceci, trop cela et que franchement tu devrais faire un effort, quoi. En fait, Patrick, il est là pour réactiver ça.
il te tire vers le bas. Et tu vas me dire, mais pourquoi il est là en fait, lui pourquoi il est toujours là à ramener sa fraise au moins bon moment? Écoute, j'en sais rien. Franchement, j'ai aucune idée de ce qu'il fout dans ta tête. Je te rassure, ce saboteur, il est aussi dans la mienne, il est dans celle de toutes les personnes. Je pense qu'il est dans celle de Donald Trump aussi, tu vois. Mais finalement, peut-être qu'il rajoute un petit peu de piquant, tu vois. Peut-être que tu t'ennuierais dans ta tête s'il était pas là. Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, tu dois avoir conscience que Patrick, ce n'est pas toi. J'aime bien dire qu'il y a un truc divin en nous. Quelque chose d'énergétique, qui n'a pas besoin d'être expliqué, on peut pas trop le nommer avec des mots. C'est notre intuition, notre connexion avec le monde plus grand, l'énergétique. C'est ce qui nous permet de voir que notre enfant va pas bien alors qu'il ne nous dit rien, ou que notre conjoint ou conjointe ne va pas bien et ne nous le dit pas. C'est ce qui nous permet de savoir au fond de nous-mêmes que cet appartement on va l'avoir, que ce contrat on va l'avoir, que finalement ça va se passer comme ceci ou comme cela, ou que cette personne-là on la sentait pas et qu'il va se passer quelque chose. C'est notre zone de génie. Quelque chose qu'on fait naturellement bien, de façon inexplicable. Par exemple, pour moi, c'est accompagner les gens. Voilà, c'est un truc que je fais depuis l'école primaire. J'écoute, j'accompagne, je ne juge pas. Et du coup, les gens viennent vers moi pour me demander des conseils. Et voilà, en fait, je suis coach depuis la cour d'école. C'est ce truc divin, c'est aussi le sentiment d'amour qu'on peut éprouver. C'est pas les pensées poubelles, tu vois, de je suis pas assez ou je n'ai pas assez. Finalement, ce truc divin en nous, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel que on peut ressentir pour nos enfants. Et l'amour, tout ce qu'on fait dans un geste d'amour, quand tu veux partager, accompagner, donner le meilleur de toi-même, tu le fais avec l'amour et pas avec ta peur. Ok, donc maintenant qu'on a compris que Patrick, il squatte notre cerveau, mais qu'en fait notre vraie réalité, elle est plutôt dans notre zone énergétique, ce truc divin en nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait de lui en fait? Voilà, Patrick, il vient toujours nous chatouiller, nous raconter des histoires dès qu'on commence à vouloir briller, à vouloir partager, à vouloir diffuser notre message et incarner ce qu'on est vraiment au fond de nous. Donc, quand il nous empêche de faire ça, parce qu'il nous raconte plein d'histoires, comment on fait pour ne pas se laisser embarquer dans son scénario catastrophe? Parce que oui, Patrick, honnêtement, c'est quelqu'un qui est capable de d'écrire un film apocalyptique, quoi. C'est jamais très bien ce qui se passe. Première étape, c'est de prendre conscience de sa présence. En fait, c'est juste de reconnaître. Ok, là c'est Patrick qui parle. C'est pas moi, c'est pas mon âme, c'est pas ma vérité, c'est juste Patrick qui est en train de me raconter ses histoires. Et du coup, tu peux lui dire, bah écoute, merci Patrick pour ton avis, mais franchement, aujourd'hui, j'ai pas envie de t'écouter. Je sais que t'es pas ma vérité en fait. Donc, quand tu reconnais que la voix qui est en toi et qui te tire vers le bas, c'est pas ta vérité, c'est pas toi dans ta pleine conscience, dans ton plein pouvoir, tu t'accordes l'idée de mettre une distance émotionnelle avec lui. C'est ton mental qui te dit que t'es nul, que tu vas tout foirer comme d'habitude, et ça, ces pensées-là, c'est des pensées que t'as construites au fil des expériences désagréables de ta vie, au fil de peut-être ce qu'on t'a instruit, ce qu'on t'a fait comprendre de toi-même à travers les autres, mais au final, c'est... Si tu arrives à l'identifier, à en prendre conscience et te dire, ok, ces idées-là, c'est pas moi, tu t'en détaches. Quand tu observes quelque chose, tu lui fais perdre de son pouvoir. C'est-à-dire que c'est plus l'acteur dans ta tête, c'est le truc que tu observes de loin et où tu dis je te connais toi et je ne t'apprécie pas. Donc première étape, c'est de prendre conscience de sa présence. La deuxième, c'est de réécrire l'histoire. En fait, aujourd'hui, t'as ton pouvoir, tu vois. Donc si Patrick est en train de te raconter le drame qui est ta vie, t'as le pouvoir d'écrire le véritable scénario du film, toi. Du coup, tu peux prendre une feuille et écrire la phrase que Patrick te répète quand tu dis vas-y, je vais me lancer face caméra sur Instagram, je vais lancer ma nouvelle offre et je veux trouver plus de clients pour mon entreprise. Peut-être qu'il va te dire t'es pas à la hauteur. Peut-être que t'es trop nul, peut-être que les gens vont te juger. Donc tu peux réécrire cette phrase, je ne suis pas à la hauteur, et en dessous, tu la barres après, tu la brûles, et tu écris la version de ton toi divin, de ton toi le plus empouvoirant, je sais pas comment on peut dire. Donc cette phrase, ce serait plutôt... Écoute, je me prépare à évoluer et c'est normal d'avoir peur. Mais je suis exactement là où je dois être. Ça peut être, j'ai confiance dans ma capacité à générer de l'argent.
Ou alors, j'ai confiance dans ma capacité à accompagner mes clientes au mieux et à me remettre en question pour leur offrir un maximum de résultats. Ça, c'est typiquement ma phrase. En fait, le cerveau, il va croire ce qu'on lui répète le plus souvent. C'est pour ça que c'est très important à dire à ton enfant que tu l'aimes, que tu es fier de lui, que telle ou telle chose qu'il prend comme un truc négatif, c'est quelque chose d'hyper précieux et qu'il faut le conserver et que blablabla, enfin bref, lui dire des choses positives. Et du coup, t'as oublié de faire ça avec toi-même souvent. Tu le fais souvent, sûrement pour tes enfants, t'es là, tu le réconfortes, etc. Mais pour toi, quand il s'agit de toi, ça devient un petit peu plus compliqué. Tu oublies. Et puis du coup, tes parents, comme t'as grandi, peut-être qu'ils sont plus là, et je suis désolée pour toi si c'est le cas, ou alors, peut-être qu'ils assument plus cette mission-là. Tes parents, ils viennent pas te dire, puis surtout dans l'éducation que nous, on a pu recevoir par rapport à celle qu'on donne à nos enfants, nos parents, ils étaient pas des grands parleurs pour nous exprimer à quel point ils étaient fiers de nous, à quel point ce qu'on faisait, qu'on était des gens incroyables, et il fallait qu'on se fasse confiance. Donc c'est pas grave ça, parce que finalement t'es plus une petite fille ou un petit garçon aujourd'hui, t'es un adulte, tu es en pleine maîtrise de tes moyens, et donc toi tu peux t'autoriser à écrire régulièrement ton histoire à toi, avec ta propre vérité, en te disant à quel point tu as confiance dans tes capacités, à quel point tu mérites, à quel point tu te sens à ta place, à quel point tu es quelqu'un d'incroyable, et d'essayer de le croire pour une fois. Troisième chose, du coup, c'est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Parce que dans ce côté des histoires que tu te racontes dans ta tête, comme quoi tout va se passer de façon horrible, finalement, c'est des choses que tu anticipes. En fait, ce qui génère ton stress, de façon générale, c'est te préparer à un événement futur et l'imaginer comme étant négatif. Alors que, par exemple, te dire, tiens, j'imagine que la cliente que je viens de signer, finalement, elle va être déçue et je vais devoir la rembourser. T'imaginer que si tu postes une vidéo de toi, d'anciens collègues de travail, de quand tu étais salarié, ils en profitent pour se moquer de toi et de se dire, là, regarde ce qu'elle est devenue, une influenceuse ou j'en sais rien. En fait, Patrick, il adore te projeter dans un futur, mais vraiment galère, tu vois, vraiment un futur, comme je te disais, d'un film apocalyptique. Et rassure-toi, en fait, la vie est beaucoup plus douce que ce que ton mental prévoit pour toi. Donc, il y a des choses que dans le futur que tu vas pas pouvoir contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est le présent. Donc déjà, te ramener dans l'instant présent et te rassurer sur tout ce qui se passe comme il faut aujourd'hui. Tu vois, t'avais sûrement des choses en tête sur, par exemple, je sais pas, tu lances ton offre, aujourd'hui, ce que t'as eu comme résultat, ce que t'as pu récolter. Des gens qui t'ont dit que ton post était trop inspirant, peut-être quelqu'un qui a voulu réserver un appel de vente, un certain taux d'ouverture de ton email, enfin voilà, te concentrer sur ce qui a fonctionné aujourd'hui. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Il faut que tu saches que du moment où tu es en vie, tu ne vas pas contrôler tous les résultats. Surtout si tu es en lien avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux agir, mais la conséquence directe, ce qui va se passer, c'est-à-dire comment les gens vont prendre le fait que tu diffuses un message, comment les gens vont prendre le fait, de participer à ton offre, ça ne t'appartient pas. Et donc, c'est la zone que tu ne contrôles pas. C'est la zone de, là où je ne contrôle pas les résultats, ce qui va arriver, etc. Et donc, ce que tu peux faire, c'est de te ramener dans la zone qui est en ton contrôle aujourd'hui. Et tu as une zone de contrôle, elle est plutôt sur le présent et sur cette réflexion de, ok, moi, qu'est-ce que je peux faire de façon proactive ? Alors, pour vous aider, je vais vous donner un exemple avec mon fils. Je lui transmets souvent cette zone de qu'est-ce que tu peux contrôler et qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler et concentre-toi seulement là-dessus. Donc mon fils Eden, la dernière fois, il m'a dit, tel enfant, il voulait pas jouer avec moi et ça m'a rendu triste. Donc ça, je lui ai dit, écoute Eden, tu sais, ça, c'est pas dans ta zone de contrôle. Ok, je comprends, c'est une émotion difficile et c'est une situation qui fait pas plaisir. Quand quelqu'un, il a pas envie de jouer avec nous, que nous avec notre cœur, notre gentillesse, on l'a invité à jouer et qu'il a refusé. Mais tu peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, tu peux pas obliger quelqu'un à jouer avec toi et c'est pas grave parce que ça, c'est pas dans ton contrôle, mais il y a des choses que tu peux contrôler. Et qu'est-ce que tu peux contrôler, Eden, à ton avis ? Tu peux contrôler l'idée de proposer à quelqu'un d'autre de jouer avec toi.
Et donc là, tu deviens proactif de la situation. T'es pas la personne blessée, t'es la personne qui accepte la situation, mais qui trouve une solution. Du coup, tout à coup, tu changes de positionnement. Tu n'es plus la personne touchée par ce que tu ne peux pas contrôler, mais tu trouves la solution dans ce qui est dans ton pouvoir ici et maintenant. Et tu as cet espace-là. Et ça, c'est ta force. Donc il faut que tu ailles là-dedans. Finalement, le fait de te concentrer plutôt sur ce que tu peux contrôler plutôt que sur l'avenir ou ce que les gens vont penser ou sur ce que les gens vont faire, ça te permet de couper le flux de stress qui est en toi et de t'aider à t'ancrer dans le moment présent finalement. Et c'est peut-être celui-ci qui compte le plus parce que c'est le seul que tu ne vivras jamais. La quatrième idée, c'est de finalement te parler avec compassion. Quand t'as Patrick qui crie fort dans tes oreilles et qui te dit que tu vaux rien, que c'est nul, que tu le mérites pas, que tu devrais pas, que tu devrais faire attention, que c'est pas comme ceci qu'il faut faire, que de toute façon tu mérites bien que personne soit intéressé par ce que tu postes, toutes ces choses très négatives que Patrick te dit et qui sont pas très très sympas, Patrick, franchement on te remercie pas. Ce que tu peux faire à la place, c'est toi t'accorder la compassion. Et moi j'aime beaucoup en fait l'idée de l'amour avec un grand A. Alors je suis pas particulièrement croyante en un Dieu, mais je crois en la source divine qui n'est qu'amour. Et donc du coup, si la source divine qui n'est qu'amour, elle est un petit peu en nous, on a le droit de temps en temps de se connecter à elle. Et donc l'amour avec un grand A, on peut lui écrire des lettres. Donc, elle peut nous écrire des lettres plutôt. Et donc, tu pourrais te dire, ok, là, en ce moment, je ressens ça. Patrick, dans ma tête, il m'a dit que j'étais nulle, que ça allait pas, que je méritais pas, que j'allais pas y arriver. Et donc, j'ai envie de me rassurer. Et donc, je me connecte à l'amour avec un grand A qui vit en moi, cet amour divin, inconditionnel, qui parle qu'avec douceur et compassion et grande intelligence émotionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'il me dirait ? Il me dirait... Mon amour, mon petit être, mon petit amour, je te vois là à croire que tu es nul, que tu ne mérites pas, que tout ce que tu fais n'est jamais assez. Mais tu sais, même là, dans ce moment où tu doutes de ta valeur, tu es déjà aimable. Pas aimable parce que tu réussis, ni parce que tu fais bien les choses, même ni parce que tu es actif, mais aimable parce que tu es. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à réparer, à construire, à faire. Ce que tu crois être un défaut est certainement juste une partie de toi qui a peur, une partie qui veut être rassurée. Et moi je suis là, je ne te demande pas de changer, je ne te demande pas d'être plus fort ou plus confiant ou plus productif. Je t'aime dans toutes les phases de ce que tu es, dans ta fragilité, dans tes je ne sais pas, dans les fois où tu te trompes et où tu prends ça pour des échecs alors que tu es juste en train d'avancer sur ton chemin. Regarde-toi une seule seconde avec les yeux que moi je pose sur toi. Tu es déjà complet, tu es déjà digne d'être aimé et tu es déjà précieux. Et enfin, la cinquième chose que tu pourrais faire, c'est d'activer justement ce côté divin en toi. Ça peut être ton intuition, ça peut être la connexion avec ton cœur, je sais pas si tu la ressens. Ça peut être juste l'amour en fait, de prendre des décisions avec amour le plus souvent possible. Et ce que je te dis, en fait, c'est pas un espèce de blabla spirituel. Enfin, c'est peut-être que tu l'as jamais ressenti, que t'es très cartésien et du coup ça te parle pas. Mais je suis certaine que quand même dans ta vie, t'as déjà eu l'intuition de quelque chose, que t'as ressenti quelque chose sur quelqu'un, ou alors t'as pris une décision, par exemple, de démissionner et t'as senti une ouverture dans ton cœur. Vraiment, tu t'es senti apaisé et soulagé de cette décision. Et ben plus souvent, tu vas activer ça et être à l'écoute de ça dans ton corps. Et plus souvent, en fait, ça va apparaître, ça va devenir fluide. Voilà, c'est une connexion qui se travaille, parce que bien souvent on l'a perdue parce qu'on a été conditionné. Je sais pas si tu vois par exemple les enfants, au départ ils sont très intuitifs, etc. Puis on leur met un cadre en disant bah non, ça tu sais en public ça se dit pas, là c'est l'heure de manger, même si t'as faim, là entre maintenant bah c'est pas l'heure encore, c'est comme ça que tu dois t'habiller, ça se fait pas trop, ça c'est un peu trop pour les filles, il faut que tu mettes plutôt la couleur autre que du rose. Enfin, voilà, des choses où finalement on vient te rajouter des couches et une espèce de carapace qui t'éloigne un petit peu plus de ta propre vérité et donc de ton intuition, de ce que ton cœur te dit. D'ailleurs, même au moment de choisir ta voix, des choses comme ça. Et donc du coup d'essayer de te reconnecter à
à voilà, vraiment ton intuition, ton cœur, ton amour, ça va t'aider justement à arrêter de prendre de prendre la voix de Patrick comme quelque chose d'une vérité, et ça va te permettre de te reconnecter à ce qui a vraiment du sens pour toi. Donc, par rapport à ça, un petit exercice que tu peux faire dès maintenant, c'est peut-être de te reconnecter à un souvenir dans ta vie où tu t'es sentie particulièrement puissante, particulièrement peut-être inspirée, particulièrement aimée ou connectée, tu sais, à ton cœur ou quelque chose comme ça. Et donc de revenir peut-être dans cette énergie, dans ce moment-là, de te visualiser dans ce moment et de revenir à la sensation que tu avais dans ton corps et dans cette énergie que tu avais avant d'agir ou ce jour-là. Et tu vas voir que finalement que quand tu te reconnectes à cette émotion-là, un petit peu comme un ancrage, Patrick il se calme directement parce que en fait lui il aime pas la lumière, il aime pas quand tu brilles, et il sait que tu sais il fait beaucoup de bruit, mais en fait tu sais c'est comme les minuscules petits chiens qui aboient très fort et très souvent. En fait il aboie dans ta tête, mais en fait il est minuscule, et cette part là de ta propre vérité elle est beaucoup plus grande en toi. Donc forcément si tu te reconnectes de façon plus régulière à ta vérité, voilà, à ton intuition, à ton cœur, là, tu vas commencer à faire taire les histoires que tu te racontes dans ta tête. Enfin voilà ce que je pourrais te dire aujourd'hui sur ce fameux Patrick. J'espère que ça t'a plu, cet épisode. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, sache que même moi, après 10 ans de développement personnel, j'ai toujours une petite part de Patrick qui vient en moi dans des moments un petit peu plus challengeants. C'est-à-dire que il y a des choses aujourd'hui où j'ai confiance, où ça me fait pas peur, où j'ose, ou même si des fois j'ai une petite, tu sais, c'est comme les gens qui arrêtent de fumer et qui ont des petites envies. Des fois, au début, l'envie elle est très forte et elle est incontrôlable, et au fil du temps, l'envie elle est de moins en moins forte. C'est un petit peu la même chose quand tu commences à mettre de la distance avec ton mental, avec ton Patrick, ton saboteur, petit à petit, en fait, tu prends moins de place, et du coup, ouais, t'es plus... sa voix, elle diminue dans ta tête, et voilà, il a moins d'impact, on va dire, sur toi, il glisse un peu plus. Mais il y a quand même des fois où il est toujours présent, voilà, quand je fais un gros lancement, quand c'est une nouvelle offre, quand je vois qu'il y a un gros engouement, je suis trop en gratitude, et d'un côté je me dis oh là là, attends, est-ce que je vais m'en sortir, et je me sens un petit peu dépassée. Mais c'est ok en fait, voilà, on est des humains, c'est ce qui fait peut-être toute notre beauté. L'idée c'est juste de pas se sentir complètement désemparé par rapport à ce Patrick, et juste de comprendre que il est là, il est dans notre tête, il nous met un peu de piment, mais on n'est pas obligé de vivre avec l'énergie de la peur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans l'art de briller.